Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation, y compris votre méditation dans la sainte parole de Dieu, parce que lorsque nous pensons, lorsque nous méditons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous montre le correct et l'erroné. Elle amène la lumière à notre mémoire, à notre pensée, à nos yeux, pour que nous puissions voir comme Dieu voit notre vie. Et pour que nous puissions alors compatibiliser nos pensées, nos vies avec sa vie. Voyez, quand nous ouvrons la Bible, la première page dit ainsi: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je pensais, Dieu a créé les cieux et la terre au commencement. Cependant, le verset 2 dit: la terre était informe et vide. Et j'étais en train de penser, mais comment est-ce possible? Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre, informe, quelque chose sans forme, comme la terre est vide. Non, il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Après, la terre est devenue informe et vide. Pourquoi? Parce que le mal, le trompeur, le menteur, l'archange, le chérubin plutôt, le principal ange céleste s'est révolté contre Dieu. Et à cause de cela, il a été expulsé du ciel et avec lui un tiers des anges. Et où sont-ils allés? Sur terre. Et la terre s'est transformée et est devenue informe et vide. Vide. Le texte dit qu'il y avait des ténèbres, bien sûr, le diable, le menteur, est descendu sur terre, la terre est devenue ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, nous avons là tout un processus de création, de destruction et de, disons, recréation au commencement de toutes les choses. Cela a dû être également votre commencement, mes amis. Vous êtes nés, peut-être, informes et vides. Nous tous, nous sommes nés informes et vides. Pourquoi? Parce que le péché, l'origine du mal, s'est installé sur terre quand Adam et Ève ont péché. Dieu a fait arriver la lumière, ensuite il a fait la séparation entre la lumière et les ténèbres. Enfin,
il a refait le paradis, la terre. Il l'a refait. Mais, après avoir mis Adam et Ève dans le paradis, alors, ils ont obéi à la voix du diable, au lieu de continuer d'obéir à la voix de Dieu. À cause de cela, le péché est entré dans le monde. Et là, la destruction, le chaos que nous voyons dans ce monde. C'est la même chose avec nous. Nous sommes nés avec l'ADN du péché. Nous sommes déjà nés avec l'ADN du péché. À titre d'exemple, j'ai déjà dit ici, mais ça vaut la peine de le rappeler, un jeune homme me disait, évêque, ma nièce, qui a 2 ans, elle a vu sa mère allaiter le nouveau-né, elle agressait, elle frappait sa mère parce qu'elle ne voulait pas partager sa mère avec personne. C'est-à-dire, qui a enseigné cela à cet enfant de 2 ans? Personne. C'est la nature humaine qui est déjà corrompue dans la naissance, même si vous avez le corps parfait, mais votre intérieur est né si imparfait que le mien. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits pour engendrer des enfants parfaits. Mais, à cause du péché, ils ont engendré des enfants imparfaits. Ils se sont transformés en imparfaits et ont engendré l'imperfection. Si bien que l'un des fils a tué l'autre. Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. Bien. Tout cela n'importe pas. Ça, c'est l'histoire, c'est le fait. Cela est arrivé. Qu'est-ce que nous devons faire avec ces informations? Qu'allez-vous faire de ces informations? Bien, je vais faire le suivant, évêque. Je veux la lumière de Dieu. Je veux revenir au jardin d'Éden. Cela est possible, c'est possible. C'est possible. Quand vous commencez à obéir à la parole de Dieu. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu a engendré le péché. Mais l'obéissance à la parole de Dieu nous donne le privilège d'être lavés, pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu et a donné sa vie, son âme, sa vie pour nous racheter. Donc, que devez-vous faire? N'attendez pas le pasteur, l'Église, votre religion. N'attendez personne, non. C'est une décision personnelle, individuelle. J'ai dû prendre cette décision dans ma vie. J'ai renoncé à mes volontés. J'ai renoncé à mon futur. J'ai renoncé à mes rêves pour embrasser les rêves de Dieu. Donc, ce sont 61 ans pendant lesquels je viens à servir mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, grâce à Dieu, pour sa miséricorde. Il m'a donné la conscience de ce que je devrais faire pour que je puisse me voir libre de l'enfer. Et c'est ce que Dieu fait avec les personnes. Nous avons vu le témoignage merveilleux de Madame Marcia Pires et tant d'autres témoignages que nous postons ici. Ce sont des milliers et des milliers de témoignages. Je dirais des millions de témoignages. L'Église universelle
n'est pas une œuvre humaine. Si elle était humaine, elle aurait déjà pris fin. Mais comme elle est l'œuvre du Saint-Esprit, il fait arriver ces miracles pour que nous voyions qu'il est le même. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait dans le présent et le fera dans le futur, car il restaure la vie de tous ceux qui croient en lui. Qui croient en lui? Croient en lui ceux qui écoutent et obéissent à sa parole. Donc, peut-être que votre vie est ainsi comme cette terre. Vous êtes venu au monde informe et vide. Mais sachez qu'avec la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, alors les choses vont changer. C'est ce qui est arrivé. Quand Dieu a fait les cieux et la terre, ils étaient parfaits, évidemment. Ils ont été corrompus à cause du péché, à cause du diable. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Et la première chose qui est arrivée, c'est qu'il y ait la lumière. Et c'est ce qui vous arrive maintenant, que la lumière soit dans votre vie, que la lumière soit dans votre compréhension. L'apôtre Paul dit là, dirigé par le Saint-Esprit, il dit que le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence des personnes pour qu'elles ne comprennent pas la parole de Dieu. Dieu a dit aussi à travers le prophète Jérémie qu'il enverrait des bergers vers son troupeau qui guideraient son troupeau avec intelligence et sagesse. C'est écrit. Donc, j'aimerais que vous sachiez que votre vie, même si elle est détruite, même si elle est, depuis toutes ces années passées, elle est comme un enfer. Pour une raison, votre enfer a commencé et vous vivez cet enfer. Mais j'aimerais que vous sachiez qu'aujourd'hui nous aurons dans toutes les églises universelles un travail spécial pour délivrer spécialement les femmes affligées, qui sont celles qui souffrent le plus dans ce monde. La femme est celle qui souffre le plus. Je sais que les hommes aussi souffrent, mais la femme est la partie la plus fragile et à cause de cela, elle souffre davantage. Elle est la partie la plus sensible, elle ressent plus, c'est pour cela qu'elle souffre plus. Vous qui souffrez, votre vie est dans les ténèbres, mais que la lumière soit, et aujourd'hui est le jour pour qu'il y ait la lumière dans votre vie. Donnez-vous une chance même. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas besoin de mériter pour avoir la lumière de Dieu. Non. Vous n'avez pas besoin d'être saint, sainte, religieuse. Non. Vous avez seulement besoin de croire. La croyance est fondamentale pour notre salut. Elle a été fondamentale pour mon salut. Vous pensez qu'aujourd'hui je prêche l'évangile parce que je le méritais? Non, je ne méritais pas. J'étais autant pécheur que vous et que les autres. Cependant, un jour, quand j'ai entendu la parole de Dieu, elle a amené la lumière à ma compréhension et j'ai suivi en obéissant à cette parole. Et aujourd'hui, je suis là. C'est ce qui est arrivé à Marcia et c'est ce qui arrive à des millions de personnes dans ce monde. Le diable, bien sûr, fait son travail, qui est de venir dérober, égorger, tuer, détruire les bonnes coutumes, détruire la famille. Quand le diable détruit une famille,
il détruit les enfants de cette famille, ce couple, il détruit la vie de tous ceux qui composent cette famille. Et nous voyons ce monde corrompu, complètement dévié du propos de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre avec perfection, mais les cieux et la terre ont été corrompus. Mais Dieu a donné une nouvelle chance quand l'Esprit de Dieu a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit dans votre vie aujourd'hui. Allez à une église universelle. Si vous voulez, il y a des ouvriers, des ouvrières spécialement, qui seront là pour répondre, pour parler, pour éliminer les doutes que vous avez. Vous n'avez rien à payer. Quant au travail de l'Église, vous n'avez rien à payer. Quant au travail du Saint-Esprit, vous devez croire. Là, oui. Là, c'est vous. Vous devez croire. Si vous croyez, vous recevez. Qui croit, reçoit. Qui croit, va. Qui ne croit pas, ne va pas. Donc, c'est une question personnelle, individuelle. Si vous croyez, mes amis, allez. Parce que il y aura de la lumière dans votre vie. Que la lumière soit. Que la lumière soit maintenant même, pendant que nous parlons, que la lumière soit dans votre vie. Que la lumière soit pour éliminer ces ténèbres qui vous font penser que vous êtes cette créature, vous qui êtes cette créature sans opportunité, sans destin. Non, vous n'êtes pas, vous êtes né parfait, mais le monde vous a rendu tordu et personne n'a fait cela. Mais Dieu veut qu'il y ait la lumière pour que vous veniez mettre votre vie droite et avoir une vie décente, honorable, respectable, pour que vous veniez honorer Dieu, sanctifier son nom ici sur terre. Et alors, son règne, son royaume, à travers vous, se répandra. Et alors, sa volonté sera faite dans votre vie. Donc, mes amis, aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de prière, de clameur pour les âmes affligées, spécialement les femmes dont les âmes sont suffoquées par la douleur, le vide, par la douleur de la solitude, de la trahison, du mépris de tout et de tous. Dieu est avec vous, mes amis. Dieu est avec ceux qui l'invoquent. Ayez cette certitude. Il va vous écouter, indépendamment de vos péchés. Peu importe à quel point vous êtes pécheur. Le Seigneur Jésus n'a jamais condamné personne, jamais. Il a toujours été bon, généreux, miséricordieux. Quand la femme avait été prise en flagrant délit d'adultère et que la loi judaïque disait, dans ce cas, elle doit être lapidée. Le Seigneur Jésus a dit, quand ils ont voulu accuser la femme, quand ils ont voulu la lapider, le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un n'a pas de péché, alors qu'il soit le premier à lancer la pierre. Et alors, ne soyez pas préoccupés de vos péchés. Soyez préoccupés de quoi? Soyez préoccupés de répondre à la parole de Dieu. Soyez plutôt occupés à répondre à la parole de Dieu. Vous souffrez beaucoup, vous êtes désespérés, désespérément. Vous avez un excellent motif
Vous avez une excellente chance. Profitez de ces pierres. Profitez de ces pierres pour construire votre maison. Que Dieu vous bénisse tous et nous nous voyons plus tard. Que Dieu vous bénisse et à demain. Grâce à Dieu.